Bien, cette fois-ci, en mon nom, bienvenue aussi à toutes et tous. Content que vous ayez pu entendre, avant que je commence à parler, le sous-tracteur de la connaissance transcendante, qui est une excellente introduction, et plus qu'une introduction par rapport aux enseignements du Bouddha. Donc, je vais parler un petit peu de deux aspects, des deux principaux aspects des enseignements du Bouddha. On pourrait même dire des deux seuls aspects des enseignements du Bouddha, c'est-à-dire la sagesse et la compassion. Je ne sais pas si je suis vraiment qualifié en fait, pour vous parler de ces choses-là. Ce sont des sujets toujours profonds, qu'on peut bien sûr aborder de manière intellectuelle, mais dans la tradition bouddhique, on préfère dire que le plus important, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, la compréhension intellectuelle, mais c'est vraiment la compréhension expérientielle qui naît de l'expérience. Mon premier maître, qui était un grand abbé, un grand érudit, qui a fondé le centre ici, disait toujours le bouddhisme, le dharma, c'est l'expérience. Il faut faire l'expérience. Et donc, il est important que ce que l'on comprend intellectuellement, on fasse ce qu'il faut pour en faire l'expérience. Donc, intégrer ces enseignements et que cela devienne une sagesse vivante dans notre cœur, en fait. Et de même pour la compassion, il faut que ce soit une compassion vivante dans notre cœur, et pas seulement juste une compassion qui resterait intellectuelle et fabriquée, en fait. Donc, si on voulait aller peut-être droit au but, en fait, on parlerait de cultiver l'état naturel. Donc, ce à quoi nous invite le Bouddha, c'est de cultiver l'état naturel, et non pas des fabrications de toutes sortes, même philosophiques ou même par rapport à la compassion. Une compassion fabriquée n'est pas très utile en fait. Et donc ces deux sujets, sagesse et compassion, sont omniprésents dans les enseignements du Bouddha, et même si on voulait demander mais qu'est-ce que c'est un Bouddha ou qu'est-ce que c'est l'esprit du Bouddha, et l'esprit du Bouddha, il dit c'est juste sagesse et compassion. Il n'y a rien à dire de plus que cela. Sinon, si on demandait à un Bouddha qui êtes-vous, les maîtres bouddhistes disent un Bouddha répondrait simplement comme nous on pourrait répondre, je suis saint agrégat. Je suis l'agrégat de la forme, l'agrégat des sensations, l'agrégat des perceptions ou des formations, et puis l'agrégat des volitions ou formations mentales, et puis l'agrégat de la conscience. Voilà, je suis comme tout le monde fait de 5 agrégats, voilà ce que répondrait un Bouddha en fait. Mais en vérité, le Bouddha a, on pourrait dire, transcendé cette simple existence ou ce simple composé de 5 agrégats. Il a réalisé la nature même de ces 5 agrégats, et donc il a réalisé la sagesse et la compassion dans son cœur, dans son esprit. D'ailleurs, dans la tradition bouddhique, quand on parle de l'esprit, en fait, on parle aussi du cœur. Et c'est intéressant de noter cela par rapport à ce que je disais tout à l'heure entre l'aspect intellectuel et l'aspect expérientiel. Lorsque en tibétain on dit le mot esprit et le mot cœur, c'est le même mot en fait, qui sert aux deux. Et lorsque les bouddhistes rentrent dans un temple, comme ici, ou d'autres temples, d'autres traditions bouddhistes, en général, nous faisons 3 prosternations. 3 prosternations en joignant les mains, d'abord au niveau du front, puis au niveau de la gorge, et puis au niveau du cœur. Et on
on dit quand on joint les mains au niveau du front, ça veut dire que nous rendons hommage par le corps. Et puis quand nous posons les mains au niveau de la gorge, nous rendons hommage par la parole, et quand on pose les mains au niveau du cœur, cela signifie que nous rendons hommage par l'esprit. Donc l'esprit, en fait, on le situe là, et pas dans le cerveau. Et donc c'est bien de comprendre cela, hein, de comprendre que la conscience, comme le découvrent, je pense actuellement, les neuroscientifiques, la conscience ne réside pas forcément ou uniquement dans le cerveau. Et le plus important, c'est le cœur. Donc peut-être d'ailleurs dans notre monde, il y aurait-il moins de problèmes, moins de conflits, si on arrivait à faire descendre nos compréhensions dans le cœur, justement, hein, et pas rester au niveau cérébral et bloqué à ce niveau-là, je dirais. Un des enseignements aussi très important donné par le Bouddha, c'est l'enseignement sur le non-attachement. On dit que l'attachement, c'est vraiment un obstacle à beaucoup de choses. C'est un obstacle à la réalisation spirituelle, mais c'est aussi un obstacle souvent à la fraternité humaine, tout simplement, si on veut parler de choses qui ne sont plus proches de nous. Et on le voit, hein, on le voit dans notre société. Alors là, ici, nous sommes tous réunis, voilà, des gens de tous horizons, avec peut-être de toute confession, de tout bord politique, de toute catégorie socio-professionnelle, etc. Et peut-être dans la vie, on ne se reçoirait pas plus que ça. Et peut-être même, on aurait parfois peut-être du mal à s'entendre, à se comprendre les uns les autres, etc. Et on dit ça, c'est à cause de l'attachement. Et un des attachements les plus embêtants, les plus nocifs, c'est l'attachement à nos opinions. Et si on réfléchit à la manière dont nous vivons nos propres opinions, peut-être certains d'entre nous pourront se rendre compte que nous sommes souvent attachés à nos opinions, ou à notre opinion, ou à une opinion sur ceci ou sur cela. Et il y a une grande yogini du Tibet qui s'appelait Machitaphan, qui est dans un de ses enseignements, dans le dernier enseignement qu'elle a donné, l'enseignement qu'elle a donné juste avant de mourir. Dans cet enseignement, elle dit que l'attachement à une opinion empêche ou obscurcit la claire lumière de l'esprit. Et véritablement, certains maîtres comme le Gyalpo Trungpa, notre maître qui vient ici régulièrement, dit que l'attachement à une opinion est souvent beaucoup plus fort qu'un mur de béton armé. C'est beaucoup plus difficile de faire tomber l'attachement à une opinion que de faire tomber un mur de béton armé. Ça veut dire qu'on cristallise vraiment, on se cristallise vraiment sur nos opinions en général, et ça nous rend malheureusement souvent hermétiques à plein de choses. Et du coup, nous n'avons pas du tout, la plupart du temps, l'esprit ouvert et l'esprit accueillant pour ce qui arrive et pour ce qui se manifeste dans notre monde. Si nous avions l'esprit vraiment ouvert, on dit que en fait, notre monde, la nature, tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous voyons, est un enseignement. Mais nous sommes tellement, on pourrait dire, fusés dans notre intellect que nous avons besoin d'enseignements plus intellectuels. Justement, nous avons besoin de textes. Il y a les religions du livre, le bouddhisme aussi. Vous voyez les armoires pleines de textes de chaque côté. Il y a beaucoup d'enseignements du Bouddha et tous ces enseignements ont été poussés par écrit. Et donc il y a profusion d'enseignements, de livres, de textes. Mais le grand yogi Milarepa, qui est un yogi qui a vécu à la même époque que Machitaphan, cette grande yogini dont j'ai parlé tout à l'heure, donc au XIIe siècle, le yogi Milarepa disait
si on sait lire dans les apparences du monde, alors tous les enseignements sont contenus là et il n'y a pas besoin de livres. Donc, si on savait percevoir et comprendre tout ce qui se passe dans la nature, par exemple, c'est un très grand enseignement. Donc c'est pour dire que même les bouddhistes ne doivent pas s'attacher, par exemple, aux enseignements du Bouddha. C'est une chose que le Bouddha a clairement mentionné dès le départ. Il a dit « Mon enseignement, c'est comme une barque pour vous aider à traverser le fleuve ou l'océan de la souffrance, et pour parvenir à l'autre rive où il n'y a plus de souffrance. » Mais une fois que vous êtes parvenu sur l'autre rive, vous n'allez pas porter la barque sur votre tête. Vous n'avez plus besoin de la barque de mon enseignement. Vous laissez la barque de mon enseignement pour les autres. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer de la barque de mes enseignements. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous attacher à mes enseignements en disant que ce sont les enseignements bouddhistes, etc. Parce que si une vérité est vraiment universelle, elle n'appartient à personne, personne ne peut se l'approprier. Et le Bouddha lui-même disait cela, et il disait aussi que si dans les autres traditions, les pratiquants bouddhistes trouvent des enseignements qui sont en accord avec les enseignements du Bouddha, alors il doit les considérer comme aussi précieux que les enseignements du Bouddha. Donc ça aussi, c'est une parole très, très forte pour nous qui doit nous aider en tant que pratiquants bouddhistes à garder l'esprit ouvert et à regarder, observer et à étudier aussi d'autres traditions qui ont aussi des paroles de vérité et des paroles universelles en fait. Hein. Et vraiment, réfléchissons-y, hein, si une vérité est véritablement universelle, elle est vraie pour tout le monde, pour tous les êtres, il n'y a pas besoin de se l'approprier, de mettre un copyright dessus comme on fait de nos jours. On défend, voilà, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai écrit, etc. On s'attribue volontiers des choses pour que notre nom soit reconnu et célèbre. Mais quand une vérité est universelle, il n'y a pas besoin de se l'attribuer, elle est faite pour tout le monde. Et, ainsi en est-il, je pense, des enseignements du Bouddha. Et c'est pourquoi nous ne devrions pas, en tant que bouddhistes, par exemple, être attachés. Même pas attaché aux enseignements du Bouddha. Par contre, ça n'empêche pas évidemment de les respecter, de leur rendre hommage au Bouddha, mais il n'y a pas besoin non plus de devenir crispé ou intégriste par rapport à ces enseignements. Donc le cœur des enseignements du Bouddha, c'est vraiment ça, c'est sagesse et compassion. Et comme vous l'avez entendu dans le Sutra Cœur qu'on a lu tout à l'heure, il y est question de la connaissance transcendante ou de la perfection de connaissance. Et dans le bouddhisme, nous disons que la connaissance transcendante, c'est la mère de tous les Bouddhas. La sagesse, c'est la mère de tous les Bouddhas. Donc, plus important même que le Bouddha lui-même, c'est la sagesse. Et donc cet aspect de sagesse aussi, c'est un aspect féminin. L'aspect féminin est très important dans la tradition bouddhiste et l'aspect féminin est toujours relié à la sagesse. Et l'aspect compassion est plutôt relié aux moyens habiles pour venir en aide aux autres et c'est plutôt un aspect masculin dans la tradition bouddhiste. Et donc ces deux aspects sont vraiment omniprésents. Et on peut les voir apparaître dès le tout premier enseignement du Bouddha. Dans le tout premier enseignement que le Bouddha a donné, historiquement c'était il y a à peu près 2600 ans, géographiquement c'était à Sarnath, au parc des Gazelles, non loin de Bénarès, Varanasi, le nom indien de la ville de Bénarès c'est Varanasi. Et dans ce parc des Gazelles, le Bouddha a accepté, après 7 semaines, de transmettre, de donner
prononcer quelques enseignements. Et son tout premier enseignement, c'est l'enseignement sur les 4 vérités, les 4 vérités des sages, qu'on appelle souvent aussi les 4 nobles vérités. Et cet enseignement, il l'a donné vraiment par compassion, comme un thérapeute ou comme un docteur qui va chercher à guérir la personne qui souffre de maladie. Et donc ce premier enseignement, c'est juste d'abord un constat, ça part du constat de l'insatisfaction dans notre existence, de la souffrance omniprésente. On peut aussi parler des inconvénients de la vie, de notre vie, que l'on rencontre dans nos vies. Et donc le premier enseignement, c'est la souffrance. Il y a la souffrance. Il faut faire le constat de la souffrance, il faut accepter ce constat que nous souffrons. La naissance est une forme de souffrance, la vieillesse est une forme de souffrance, la mort est une forme de souffrance, la maladie aussi est une forme de souffrance. Après, si on va un peu plus subtilement dans les choses, c'est pas tant la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort qui sont en soi des souffrances, mais c'est plutôt le fait de les saisir, de s'y accrocher, même conceptuellement. Si on s'attache à la maladie comme une maladie existant réellement, alors oui, ça devient une souffrance. Et ainsi de suite pour la vieillesse et pour la mort. Mais pour la plupart des êtres, on peut dire que ce sont des formes de souffrance. Chez les êtres humains, en tout cas, une autre forme de souffrance, c'est de vivre avec des personnes que nous n'aimons pas, ou de vivre dans un contexte que nous n'apprécions pas. Une forme de souffrance qui est inverse de celle-ci, qui lui correspond, c'est de devoir être séparé des êtres que l'on aime, ou de devoir être séparé des lieux que l'on aime et que l'on apprécie. Et donc ces souffrances, on les rencontre bien souvent dans nos vies. Par exemple, ces jours-ci, ou juste il y a quelques jours, il y a eu des grands incendies dans certaines régions de France, et il y a des personnes qui ont tout perdu dans ces incendies, enfin tout perdu, pas tout, elles n'ont pas perdu la vie forcément, mais elles ont perdu leur maison, leurs biens, leur terrain a été complètement ravagé, grillé. Et quand on entend ces personnes parler, ça devrait, je pense, être pour nous un grand enseignement. Parce qu'on voit ces personnes qui sont pleines de souffrance. Hein. Et pourquoi est-ce qu'elles sont pleines de souffrance? C'est parce qu'elles ont perdu tous leurs biens, certes, mais aussi parce qu'elles étaient identifiées à ces biens, qu'elles étaient attachées à ces biens. Si elles n'étaient pas si attachées à ces biens, leur souffrance serait moindre. C'est parce que nous sommes attachés que quand nous perdons quelque chose, ça devient une terrible souffrance pour nous. Et si on n'est pas si attaché que ça aux choses, même si on les perd, même si on se les fait voler, même si elles sont détruites dans un incendie, non, ce n'est pas une si grande souffrance que ça en fait. Et on peut se réjouir d'avoir toujours la vie, que nos proches aient toujours la vie, etc. Mais c'est intéressant de noter que s'il y a une grande souffrance, c'est parce que préalablement il y avait cet attachement très fort et qu'on n'avait pas non plus réfléchi, on n'avait pas non plus pensé à l'impermanence. Donc un des enseignements du Bouddha aussi sur la souffrance, c'est l'impermanence. Le Bouddha identifie la notion d'impermanence à la souffrance. En vérité, là aussi, si on voulait réfléchir un petit peu plus, si on veut pousser un petit peu plus l'analyse, la réflexion, en fait, ce n'est pas la souffrance en soi qui. L'impermanence en soi qui est une souffrance. Mais c'est plutôt le fait de croire que les choses existent vraiment et qu'elles devraient exister pour tout le temps ou qu'elles existent de manière absolue. Et c'est parce que nous croyons que les choses existent de manière absolue que lorsqu'elles sont détruites ou lorsqu'on les perd, ça devient vraiment une souffrance pour nous. Et donc ça c'est vraiment une croyance que nous avons, et cette croyance, le Bouddha l'a identifiée comme étant l'ignorance. On ignore que les choses n'existent pas de manière absolue, on croit que les choses existent vraiment de manière absolue. Et donc, quand le Bouddha a parlé de la souffrance, il a aussi parlé ensuite de l'origine de la souffrance. S'il y a souffrance, il faut chercher son origine, si on veut y remédier. On ne peut pas remédier à la souffrance juste comme ça. Pour y remédier, il
il faut en trouver l'origine, et l'origine du mal. Et comme on cherche l'origine d'une maladie pour pouvoir soigner la personne qui est atteinte de cette maladie. Et donc, l'ignorance, c'est le fondement même de toutes les souffrances, en fait. Hein. Et donc, de cette souffrance due à l'impermanence, c'est la croyance que les choses existent vraiment, qu'elles existent de manière absolue. On croit vraiment que, voilà, que cette table existe, dure comme fer, elle est là vraiment. Cependant, si on analyse, hein, si on regarde là aussi un peu plus philosophiquement les choses, on devrait comprendre que cette chose, cette table, n'a pas existé depuis tout le temps, et qu'elle n'existera pas pour tout le temps après. Elle a été fabriquée, et c'est un assemblage de choses, et cet assemblage de choses, là on peut dire que cette table c'est un assemblage de panneaux, de planches, avec des pointes, des clous, etc., des vis peut-être, ou des chevilles. Et cet assemblage de choses, nous lui donnons le nom de table. Nous avons cette idée, ce concept, c'est une table. Et ce concept est très solide dans notre esprit. Et cette table, on croit qu'elle existe vraiment. Mais si elle existait vraiment de manière absolue, elle devrait exister depuis tout le temps et pour tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. Elle a été fabriquée, et même les planches qui la constituent, c'est pareil, les planches qui la constituent sont issues d'un arbre qui lui-même n'existait pas depuis tout le temps, qui a grandi, qu'on a coupé, qu'on a débité, mais cet arbre n'est plus, non, c'est devenu des planches. Et même si on regarde ce qui compose les planches, eh bien, il y a les cellules du bois, et puis les cellules elles-mêmes sont faites d'atomes, et les atomes de particules, etc. Il n'y a pas la table, le concept de table en lui-même est vraiment un concept, mais ça n'existe pas en dehors de notre concept, parce qu'autrement, voilà, c'est un assemblage d'atomes, et même les atomes eux-mêmes ne durent pas depuis tout le temps et ne durent pas pour tout le temps. Donc il n'y a rien qui soit vraiment permanent et définitif dans ce monde, et cependant, nous croyons et nous expérimentons en quelque sorte que les choses sont là, solides, et qu'elles existent vraiment. Donc ça, c'est notre ignorance. Nous ne voyons pas vraiment les choses de manière très subtile. Nous nous attachons aux choses à cause de cela, parce que nous n'avons pas la compréhension que les choses n'existent pas vraiment par elles-mêmes, et qu'elles existent toujours en dépendance d'autre chose. Donc pour cette arbre en dépendance de l'arbre, peut-être en dépendance de qui a planté l'arbre, de l'arbre qui s'est planté à partir d'une graine tout seul, et puis après les personnes qui ont coupé le bois, qui ont poli le bois, qui ont peint le bois, qui ont assemblé, celles qui ont fabriqué les clous, etc. Il y a toute une chaîne en fait de coproduction. Donc c'est ce qu'on appelle la coproduction conditionnée, et c'est cet enseignement-là qui permet petit à petit de remédier à la souffrance. Hein. Donc c'est le chemin montré par le Bouddha, c'est ce chemin de la coproduction conditionnée. Et quand le Bouddha a donné son premier enseignement sur les 4 nobles vérités, donc il a énoncé comme ça, il y a la souffrance. Donc il s'adressait d'abord à des moines, à des renonçants, donc il les a appelés par leur titre, ô bhikshu. C'est les renonçants, les mendiants. Au bhikshu, il y a la souffrance. Aux renonçants, il y a une origine à la souffrance. Et puis, aux renonçants, il y a la cessation de la souffrance. On peut mettre fin à la souffrance. Et il y a un chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Voilà, il a énoncé ainsi ces 4 nobles vérités. Et on dit qu'il y a un disciple qui a compris cet enseignement, mais les 4 autres n'ont pas compris. Et par compassion, le Bouddha a réitéré son enseignement avec un peu plus peut-être de pédagogie, en développant un peu plus et en incitant un peu les autres
les autres auditeurs, les 4 autres auditeurs, et donc il a énoncé une deuxième fois ces 4 nobles vérités, en disant: oh, d'où il y a la souffrance, reconnaissez-la, voyez-la, faites-en le constat. Donc ça veut dire qu'il faut un peu investiguer pour vraiment voir vraiment s'il y a la souffrance et être, on veut dire, convaincu. Au Bhikshu, il y a une origine à la souffrance, cherchez-la. Au renonçant, il y a la cessation de la souffrance, réalisez-la. Et au renonçant, il y a un chemin qui mène à la cessation de la souffrance, parcourez-le. Donc voilà, c'était une incitation à aller un peu plus loin, à découvrir par soi-même en fait. C'est pas parce que le Bouddha le dit qu'il faut l'accepter. Et donc il invite ses auditeurs à chercher, à regarder si vraiment il y a la souffrance ou pas, et quelle est-elle, et puis à chercher à trouver une origine, à trouver l'origine de la souffrance. Est-ce qu'on peut trouver l'origine de la souffrance? À vous de voir. Moi je dis ça, bien sûr, j'ai découvert par moi-même, mais à vous de découvrir à votre tour par vous-même. Et c'est ça l'enseignement du Bouddha, c'est toujours de vous inciter à découvrir par vous-même, et ne pas vouloir tout apprendre d'un seul coup, comme ça, comme un savoir lambda, qui finalement ne pénétrerait pas notre expérience ni notre cœur. Si on veut vraiment comprendre les choses, il faut les comprendre par nous-mêmes. Le Bouddha peut nous donner quelques présentations, mais c'est à nous de trouver en nous, en fait. Hein, c'est à nous de découvrir nous-mêmes. Et c'est très habile de la part du Bouddha. Je pense que ça l'était aussi sans doute à l'époque, même en Grèce, puisque le Bouddha a vécu à l'époque de Pythagore. Et je pense que c'était un peu la même approche, la même pédagogie de ce côté-là. C'est de faire découvrir, de susciter la découverte intérieure chez les autres, et de ne pas vouloir donner un savoir tout cuit comme ça. C'est beaucoup plus fort de découvrir par soi-même. Et ce qui se passe aussi quand on découvre par soi-même, quand on comprend par soi-même, c'est que ça apporte une immense satisfaction. Quand on fait que recevoir des informations, des savoirs des autres, quelle satisfaction on en retire? On n'en retire aucune satisfaction véritablement, parce que c'est les autres qui savent, et puis nous on reçoit comme ça, mais on n'a rien découvert par nous-mêmes en fait. Donc quelle satisfaction? Si on est addict de connaissances, peut-être qu'il y a une forme de satisfaction, mais finalement, il n'y a jamais non plus de satisfaction si on est addict de connaissances, parce que c'est sans fin. Si on recherche les connaissances, toutes les connaissances qui existent par rapport à tous les phénomènes de notre monde, c'est vraiment sans fin. Parce que notre monde aussi, il est plus vaste que ce que l'on en perçoit. Et donc, dans cet enseignement, le Bouddha nous invite vraiment à chercher, à trouver par nous-mêmes, à regarder en nous, à regarder à l'extérieur, etc. Alors, après ce deuxième énoncé, il y a un deuxième disciple qui a compris. Et les 3 autres, toujours pas. Donc, pas de satisfaction. Il y en a 2 qui étaient satisfaits, mais il y en a 3 qui n'étaient pas satisfaits. Donc, le Bouddha a encore réitéré son enseignement en ajoutant un autre point de vue. Et c'est toujours ça qui est formidable, je trouve, dans les enseignements bouddhistes. C'est jamais un seul point de vue. Il y a toujours beaucoup de points de vue. Je dirais en général, on peut dire qu'il y a toujours 16 points de vue sur tout, même sur la naissance du Bouddha, sur tel enseignement, sur tel mot, sur chaque mot. Il y a toujours 16 points de vue possibles. Extérieur, intérieur, secret, ultime, qu'on peut multiplier par eux-mêmes. Donc il y a un point de vue extérieur, 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 intérieur, extérieur, secret, extérieur, ultime, et ainsi de suite. Et c'est toujours très intéressant de savoir ça. Ça veut dire que on ne peut pas saisir quelque chose vraiment et dire c'est ça. Non, c'est pas possible dans le bouddhisme de dire c'est ça. Peut-être à un certain niveau de réalisation, oui. Il y a un certain niveau de réalisation qu'on appelle la réalisation du sens définitif.
mais il s'agit là du sens ultime, justement, et non pas du sens relatif ou du sens contingent. Donc, dans ce troisième énoncé des 4 nobles vérités, le Bouddha propose 2 points de vue. Donc, il réitère en disant, voilà, il y a la souffrance, reconnaissez-la, mais au fond, il n'y a rien à reconnaître. Et puis le deuxième énoncé, il y a une origine à la souffrance. Cherchez cette origine, mais au fond, ou du point de vue ultime, il n'y a rien à chercher. Et puis, il y a la cessation de la souffrance, réaliser la cessation de la souffrance, mais au fond, ou du point de vue ultime, il n'y a rien à réaliser. Et le quatrième point, c'est qu'il y a un chemin qui mène à la cessation de la souffrance, parcourez-le, mais il n'y a pas de chemin à parcourir. Et donc tout l'enseignement du Bouddha est là, avec cette compassion de donner un enseignement pour les êtres, mais cette sagesse de dire qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de chemin, il n'y a même pas de Bouddha. Du point de vue ultime, dans les enseignements, on dit qu'il n'y a ni être ordinaire, ni Bouddha. Même les êtres ordinaires sont des illusions, les Bouddhas eux-mêmes sont des illusions. Le Bouddha n'existe pas. Il existe d'une certaine manière, mais du point de vue ultime, même le Bouddha n'existe pas. Il n'y a pas de raison de s'attacher au Bouddha. C'est pourquoi il y a parfois des voix qui sont là. C'est toujours un enseignement un peu paradoxal, et au sein de cet enseignement paradoxal, il y a des voix qui sont parfois un peu radicales. Et par exemple, dans la tradition du bouddhisme zen japonais, le zen soto ou le zen rinzai japonais, il y a une parole fameuse qui dit si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Ça veut dire tue le concept de Bouddha. Ne t'accroche pas au concept de Bouddha. Mais en fait, c'est très important. En tout cas, pour vous, je ne sais pas, mais pour vous, oui. Pour les pratiquants bouddhistes, c'est vraiment très important parce que ça veut dire qu'il faut absolument comprendre que si nous sommes attachés au concept d'éveil ou au concept de Bouddha, qui est la même chose, on ne pourra jamais atteindre l'éveil. En tout cas, tant qu'on est attaché au concept d'éveil, on ne pourra pas l'atteindre parce que cet attachement au concept d'éveil est l'empêchement, est l'obstacle à l'obtention de l'éveil. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux opinions. C'est être attaché à une opinion. Si on croit que l'éveil existe vraiment, c'est erroné. Si on croit que ça existe avec attachement, ça devient erroné, ça devient un obstacle à l'éveil. Donc c'est une voie comme ça, la voie du Bouddha, c'est une voie avec où il y a toujours des paradoxes, et on doit toujours dépasser des paradoxes. Et donc c'est pourquoi dans le zen on dit ça, si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Bien sûr, si on rencontre un Bouddha vivant, physiquement, on ne va pas le tuer, ce serait la chose la plus grave à faire. Mais au niveau du concept, c'est au niveau du concept que ça se situe, et vraiment très important d'avoir cette compréhension, et cette parole, et ces paroles que je vous dis, ne sont pas une invention ou une dérive de l'enseignement du Bouddha. C'est le Bouddha lui-même qui l'a enseigné dans un sutra qui s'appelle le Sutra du Diamant. Dans le Sutra du Diamant, le Bouddha dit très clairement, si vous croyez rencontrer le Bouddha en le voyant dans la forme, ça c'est le Bouddha qui parle, si vous croyez rencontrer ou voir le Bouddha en le voyant dans la forme, dans le corps, alors vous ne voyez pas le Bouddha. Ceux qui voient la coproduction conditionnée, l'interdépendance universelle des phénomènes, celui-là voit le Bouddha, celui-là voit l'éveil, celui-là touche l'éveil, touche à l'éveil. Donc, cela indique que la voie bouddhiste n'est pas une voie qui personnalise le Bouddha comme un dieu, comme une entité suprême, etc. Mais c'est vraiment
une voie à parcourir par soi-même, pour soi-même s'éveiller, pour soi-même devenir comme le Bouddha, mais sans se leurrer sur le but. Le but, c'est pas d'aller rencontrer le Bouddha quelque part, je ne sais pas où, dans ce monde, ou dans un autre monde, ou dans un paradis, ou quelque part ailleurs, en fait. On dit que le Bouddha, il est tout le temps présent, ici et maintenant, dans notre cœur, dans notre conscience, dans la nature de notre esprit. Le Bouddha, c'est la nature de notre esprit. Donc, du point de vue profond, je vous ai parlé des différents niveaux, extérieur, intérieur, secret, ultime, du point de vue profond, du point de vue ultime, le Bouddha, c'est la nature de notre esprit. Et en fait, dans les enseignements bouddhistes, il est dit que tous les êtres vivants sont des Bouddhas qui s'ignorent. Nous sommes tous des Bouddhas potentiels, en fait. Alors, je ne sais pas si ça fait plaisir à tout le monde. Une fois, il y a des amis, des amis chrétiens qui disent oui, ça fait bizarre ça, parce que nous, les chrétiens, on ne va pas penser que notre nature, c'est la nature de Bouddha. et je leur dis la même chose en disant oui, mais bon, c'est pareil. Vous, quand vous dites que le Christ est en nous, que c'est Dieu qui a créé tous les êtres, même les bouddhistes, nous, on n'est pas forcément d'accord. Donc tout ça se situe au niveau des concepts. Voilà, les religions théistes disent c'est Dieu qui a créé tout le monde et les êtres. Comme nous, dans le bouddhisme, on n'est pas une tradition théiste, et on n'est pas non plus une tradition antithéiste, mais on n'est pas une tradition théiste en tout cas. Et donc pour nous, ça ne veut absolument rien dire. Ça c'est incompréhensible pour nous, ça ne nous parle pas du tout de dire que c'est Dieu qui a créé le monde et tous les êtres. De même, je pense pas que pour les chrétiens, par exemple, et toutes les religions théistes, ça ne fasse aucune référence de dire que tous les êtres ont la nature de Bouddha. Ils sont des Bouddhas potentiels. Donc voilà, c'est des histoires de chemins différents, d'approches différentes. Hein, mais toutes les approches sont très belles en fait, et sont des grandes aides pour les êtres qui croient dans telle tradition, qui croient dans telle tradition. C'est très beau, très profond, et ce sont des chemins qui peuvent vraiment nous mener vers une réalisation, une approche du divin ou une approche de notre vraie nature. Toujours est-il que cette notion que le Bouddha, du point de vue ultime, n'existe pas, c'est quelque chose de très important. Mais qui devrait faire sens, c'est qu'on devrait toujours un petit peu en arrière-plan avoir présent à l'esprit en fait quand on est bouddhiste, pour éviter de s'identifier aussi. Souvent, vous savez, de nos jours, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très nuisible et très nocif dans nos sociétés, dans le monde actuel, c'est que nous sommes terriblement identifiés à ceci, à cela, à notre profession, à notre corps, à notre prénom, etc. Et la preuve, c'est que quand on s'appelle par nos prénoms, tout de suite, ou même par notre nom, monsieur, madame, oui, c'est moi. Donc on est très identifié à notre nom. Et quand on dit c'est moi, souvent on met le doigt ici. C'est moi. Et quand on met le doigt, très précisément, faites une expérience de dire c'est moi. Où est-ce que vous mettez le doigt? Vous mettez vraiment le doigt là, tout le monde met le doigt là. Mais en fait, ça correspond à ce qu'on appelle une cavité cardiaque qui est le siège de l'énergie vitale. Et on est identifié donc à ce corps, on est identifié à notre apparence, on est identifié à notre nom, alors que tout cela, qu'est-ce que c'est? Et pour tout ça, pour finir, quand on sera mort, soit sous une pierre tombale ou au columbarium, avec juste, on ne sera plus à ce moment-là qu'un trait d'union entre deux dates. À la fin, on n'est plus qu'un trait d'union entre deux dates. C'est tout. C'est un maître un jour qui avait dit ça ici, et je trouve que c'est une très juste, très belle image pour nous aider à relativiser ce à quoi nous nous identifions.
Quand on se voit dans un miroir aussi, on dit « Non, mais c'est moi !» Mais bon, quand j'étais bébé, je n'étais pas comme ça. Quand je serai plus vieux, je ne serai pas comme ça non plus. Ça change sans arrêt. Qu'est-ce que c'est ce moi qui change sans arrêt? Et donc, l'enseignement sur le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, c'est un enseignement là-dessus, sur ce à quoi nous identifions. Et c'est à cause de cela que nous souffrons beaucoup. On s'identifie à ceci, on s'identifie à cela. Si on remet en cause notre apparence, il y a des gens qui changent d'apparence, qui changent même de sexe de nos jours, qui se transforment. Même nous, quand on change de coiffure, quand on change de chapeau, de lunettes, à la barbe, pas la barbe, les dames ont des boucles d'oreilles, pas de boucles d'oreilles, etc. Ça change l'apparence. Mais bon, nous-mêmes, on se reconnaît toujours parce qu'on est conscient, mais les autres ne nous reconnaissent pas forcément. Et c'est un signe que c'est quelque part une erreur de s'identifier ainsi à notre apparence. Et surtout, l'erreur qui nous fait souffrir, c'est de nous identifier à notre apparence. Et quand on vieillit, ça peut devenir une souffrance de ne pas accepter que notre apparence change. Et le fait de souffrir de cela, c'est vraiment le signe que nous étions identifiés à une image de nous qui malheureusement est impermanente et qui n'a pas vraiment d'existence en soi. Donc le premier enseignement du Bouddha, c'est vraiment là-dessus. Et vous voyez, il y a plusieurs niveaux de compréhension, d'enseignement. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir cette habilité à donner deux points de vue. Le point de vue relatif par rapport à la souffrance, que la souffrance existe, qu'il faut rechercher son origine pour y remédier, et puis qu'elle peut cesser grâce à un chemin qu'on peut parcourir. Mais en même temps, du point de vue ultime, du point de vue profond, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'origine à la souffrance, il n'y a pas non plus de cessation de la souffrance, il n'y a pas de chemin qui mène à la cessation de la souffrance, parce que la souffrance elle-même est illusoire et que tout le reste, du coup, est illusoire aussi. Et cela, en vertu de cet enseignement que vous avez entendu tout à l'heure sur la vacuité, qui traite en fait de la nature ultime des phénomènes. Et c'est ça qu'on appelle la vacuité. La nature ultime des phénomènes ou la compréhension que tous les phénomènes n'apparaissent pas d'eux-mêmes mais qu'ils apparaissent en dépendance les uns des autres, donc en interdépendance. Et on le voit de nos jours, on en fait l'expérience. Si on parlait d'écologie, par exemple, de nos jours, on se rend bien compte que nous, les êtres humains, qui nous croyons si forts, si intelligents, si beaux, si supérieurs à tout le vivant, cependant, quand on détruit le vivant, quand on abîme le vivant, quand on pollue notre planète, les plantes et tout ce qui s'y trouve, eh bien c'est nous-mêmes qui en pâtissons. C'est nous qui semons la graine de nos propres souffrances. C'est vraiment cela. Et c'est ça qu'a enseigné le Bouddha. Il n'a pas enseigné autre chose. Et à l'époque, il n'avait pas besoin de parler d'écologie parce qu'il n'y avait pas de pollution. On n'avait pas inventé des tas de choses et de produits qui allaient polluer la planète. Même si, bien sûr, ça pouvait arriver. Les volcans, par exemple, bien sûr, sont à l'origine de nombreuses extinctions d'espèces, et puis des volcans aussi, les sols volcaniques parfois sont chimiquement pollués. En fait, même il y a des chocolats, je crois, qui viennent d'Amérique du Sud, qui poussent sur des sols volcaniques, et en fait, ils contiennent des substances chimiques qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, bien sûr, la nature elle-même produit des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé des humains. Mais le pire, c'est nous. Le pire, c'est nous qui semons les graines de nos propres souffrances. Et il y a un très bel enseignement d'un grand maître qui s'appelait Shantideva, qui a vécu, je crois, au 8e siècle en Inde. Et dans son enseignement, Shantideva, qui reprend en fait les enseignements du Bouddha, évidemment, dit que le malheur des êtres humains, c'est que ils voient qu'ils souffrent ou qu'ils sont insatisfaits,
Et pour remédier à leur insatisfaction, remédier à leur souffrance, ils cherchent ou ils trouvent des moyens qui vont provoquer pour eux-mêmes encore plus de souffrance. Et c'est ça, c'est terriblement triste. C'est terriblement triste que nous nous trompions à ce point, que nous nous trompions de remède à ce point, que nous semions des graines de souffrance encore pires que celles que nous expérimentons actuellement, en voulant remédier à cette souffrance que nous expérimentons actuellement. Et ça veut dire vraiment, on a une forme d'intelligence, mais on n'est pas si intelligent que ça, en fait. Hein. Il nous manque peut-être cette intelligence du cœur, justement, qui nous permettrait vraiment de comprendre et de voir, de comprendre les tenants et les aboutissants de nos actes. Mais bien sûr, on aime le plaisir. Hein. En fait, on aime tous les plaisirs, toutes sortes de plaisirs. On est attaché au plaisir. On a beaucoup de désirs. Dans le monde, dans les enseignements bouddhistes, on dit que notre monde humain, c'est le monde du désir. Et que voilà, nos désirs sont sans fin, et que c'est inextinguible. Et on dit aussi que le désir, c'est comme lécher du miel sur le tranchant d'un rasoir. C'est aussi dangereux que ça. On peut vite se couper, vite se faire mal. Et de fait, si on n'avait pas de discernement, on voit bien, bien sûr, il y a des êtres qui n'ont pas de discernement et qui succombent, qui vont se laisser aller à vouloir assouvir tous leurs désirs, tous leurs plaisirs, et qui en fait sont en train, pour cela, de se faire beaucoup de mal à eux-mêmes, de faire beaucoup de mal aux autres. Le pire, c'est de vouloir assouvir ses désirs et ses plaisirs au détriment d'autrui. On voit dans notre monde tous les abus sexuels, les abus financiers, les abus de pouvoir, etc. C'est vraiment assouvir ses plaisirs, assouvir ses désirs au détriment d'autrui. Et ça, c'est dans le bouddhisme, on dit s'il y a une chose à faire, une chose à suivre, un engagement à prendre, c'est au moins de ne pas nuire aux autres. Au moins ne pas nuire. Au moins ne pas nuire aux autres. Au moins ne pas nuire aux vivants. Au moins ne pas nuire à la planète. C'est au moins ne pas nuire. C'est le seul engagement. Si on ne prendre qu'un engagement, ce serait celui-là. Je l'ai dit il y a quelques mois à Sciences Po, lors d'un colloque pour la formation Emouna, des religieux de tous les cultes, et il y avait le grand rabbin de France qui était là, et quand il m'a entendu dire ça, je pense que c'était à Emouna ou à Sciences Po, c'était dans une école de commerce à Paris, et quand le grand rabbin m'a entendu dire ça, il dit ah oui, ça c'est bien ça, au moins ne pas nuire. Il n'avait jamais entendu ça, je crois. Mais voilà, dans l'enseignement du Bouddha, le Bouddha a donné pas mal de propositions, d'engagement pour les gens qui ont besoin d'avoir des rails, d'être un peu sur des rails pour leur discipline, pour l'éthique. Et nous, ici, on est quelques religieuses et quelques religieux dans le centre. Souvent, on dit qu'en fait, les personnes qui ont besoin de prendre des engagements religieux, des engagements comme ça, de discipline, d'éthique, ce sont les personnes qui se rendent compte qu'elles ont une faiblesse en elles et qui ont besoin d'avoir des garde-fous pour éviter de se nuire à elles-mêmes et pour éviter de nuire aux autres. C'est ça le but, sinon ça n'a pas de sens de prendre des engagements ou des vœux comme ça. C'est quelque chose de très important. Mais on dit, voilà, on n'est pas, bien sûr, heureusement que la plupart des êtres n'ont pas besoin de prendre des vœux ou des engagements pour se discipliner eux-mêmes. On se réjouit des êtres qui ont la force de se discipliner eux-mêmes sans avoir besoin de recourir à des engagements ou à des vœux. Mais si on devait prendre simplement un engagement minimum, on dit que ça devrait être celui-là, de au moins ne pas nuire. Ça veut dire aussi ne pas nuire à nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes pour nous-mêmes, en fait. Et par exemple, voilà, on peut parler de la nourriture, si on aime ceci, on aime cela, il y a des choses qu'on adore, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. Et puis, nous avons aussi des comportements
des comportements qui sont nuisibles pour nous. Hein. Si on développe de la jalousie, si on développe de la colère, au niveau chimique, ça va provoquer en nous des choses qui vont être nuisibles pour nous, pour le fonctionnement de nos organes, pour l'équilibre, pour l'harmonie du corps, etc. On se rend malade soi-même, on se rend malade par jalousie, on se rend malade de colère, on se rend malade de haine, on se rend malade à cause de nos désirs, on se rend malade aussi par ignorance et par avidité. Qu'est-ce que les gens avides ou qui ont de l'avarice souffrent en fait, parce qu'ils sont obsédés, c'est une forme d'obsession en fait, l'obsession par rapport à nos biens, à nos richesses, et la peur qu'on nous les prenne, qu'on nous les vole, et on soupçonne tout le monde. Comment être heureux? Comment être heureux comme ça quand on est plein d'avarice, d'avidité? C'est un peu comme des animaux, hein. Si vous observez les oiseaux, des fois il y a des gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien renaître chat, qu'est-ce que j'aimerais bien renaître oiseau ?» Ils pensent que les bouddhistes peut-être ont envie de renaître chat ou oiseau, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Comme disait Jean-Claude Garand, que ces jours-ci, on préfère renaître en tant qu'être humain en fait, hein, parce que c'est une condition bien plus favorable pour se rapprocher de l'éveil. Mais si on regarde les animaux, la plupart des animaux, et donc, si on veut considérer que les oiseaux par exemple, c'est assez difficile la vie d'un oiseau, hein, parce qu'ils sont sans arrêt sur le qui-vive, ils sont toujours en train de guetter s'il n'y a pas un prédateur qui va venir les attraper, les manger, etc. Et le monde animal est un monde dans lequel il ne fait pas vraiment bon vivre. Hein. Quand on regarde la vie des animaux, c'est pas cool. Ils s'entre-dévorent les uns les autres. Nous, on a un peu de chance, on est un peu au sommet de la pyramide des prédateurs, en fait. Hein. Mais les animaux sont sans cesse dans la peur, en fait. Hein. Ils vivent dans l'inquiétude et dans la peur. Et donc ce n'est pas vraiment enviable, selon nous. Et en tout cas, c'est un bon exemple. Si on observe les animaux, c'est très intéressant. C'est un bon exemple pour nous montrer aussi, pour que nous regardions nos propres peurs et que nous puissions aussi comparer les choses. Et on peut voir chez les animaux beaucoup d'amour, chez les mammifères par exemple, beaucoup d'amour pour leurs petits. Ils ont autant d'amour pour leurs petits que les parents humains pour leurs enfants. Et ça, c'est un enseignement aussi. Ça montre que nous ne sommes pas les seuls à être capables d'amour, de compassion. Je crois que c'est avant-hier soir, il y a des agents de sécurité qui est lié à table et qui parlaient. On a des agents de sécurité de l'Union bouddhiste de France qui sont bénévoles pour l'Union bouddhiste de France par rapport aux reliques du Bouddha. Et à table, ils parlaient du lait, et de la condition de l'élevage, des vaches, etc. Et je leur disais que j'avais vu une fois quelque chose vraiment une souffrance terrible chez une vache, parce que j'ai vécu pendant 12 ans dans un chalet de montagne où je fais plusieurs retraites, des retraites de 3 ans, d'1 an, de 7 mois, etc. Et dans ce chalet d'altitude en Maurienne, j'étais très isolé, hein, j'étais un quart d'heure, 20 minutes de marche à pied du bout de la route. L'hiver, il y avait 2,50 m de neige pendant 8 mois. J'allais chercher mon eau au torrent, etc. Et l'été, il y avait des pâturages, il y avait le chemin des Tomes de Savoie, sur la montagne en face, et il y avait des alpagistes qui emmenaient leurs vaches. Maintenant, ça a déjà tout changé, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus que des moutons, il n'y a plus de fabrication de Tomes de Savoie. Tout a changé depuis que je suis plus là-bas. Et c'est à cause de moi, hein, c'est pas ce que je parle. C'est le monde qui change. Mais et un jour, en fait, j'allais vers le lac Noir, qui est un lac situé en altitude, où les chasseurs alpins aussi viennent s'entraîner. Et puis, je croise une vache qui était toute seule et qui avait l'air complètement affolée, très nerveuse, dangereuse, et qui n'arrêtait pas de meubler. Et je l'ai entendu prier toute la journée et toute la nuit. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Peut-être elle est séparée du troupeau ou autre. Et donc, j'ai contacté l'alpagiste en face
pour lui en parler et lui dire qu'il y a une vache qui a l'air vraiment en souffrance ou qui est devenue folle, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, ah, c'est pas une vache qui est à moi, c'est une vache des agriculteurs de Sisteron ou de Gap, parce qu'il y a l'été devient de plus en plus difficile dans ces régions plus au sud, et il n'y avait pas assez de fourrage pour l'hiver, donc l'alpagiste de cet endroit en Maurienne, de Montsapet, faisait venir, acceptait que les éleveurs de Gap et de Sisteron emmènent leurs troupeaux pour paître là l'été, parce que là il y avait assez d'herbe. Et il dit que c'est une vache qui appartient à ces éleveurs de Gap et de Sisteron. Donc je vais les appeler et puis ils vont venir voir. Et effectivement, un jour, j'entends dans le champ d'à côté parler et en fait, j'entends l'agriculteur dire ah là là, mais celle-là, elle nous emmerde, allez hop, à l'abattoir. Et en fait, elle pleurait comme ça parce que 2 jours avant, ils étaient venus lui enlever son veau. C'est une mère, elle était dans une souffrance terrible. Terrible. Elle appelait son veau en fait. Et elle le cherchait partout. Et c'était vraiment impressionnant hein, l'amour d'une mère pour son petit. Et donc ça existe aussi chez les animaux. C'est pas unique aux êtres humains. Et c'est un enseignement. C'est un enseignement qui doit nous parler. En tout cas, moi, c'est un enseignement qui m'a beaucoup parlé. Et j'étais très triste. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en téléphonant avec l'agriculteur? Maintenant, cette vache est envoyée à l'abattoir. Mais bon, peut-être que ce serait invité quand même. Hein, mais voilà, ça montre ce que le Bouddha appelle l'amour. Et le Bouddha a toujours comparé l'amour à l'amour d'une mère pour son enfant unique. Le Bouddha a toujours dit qu'il faut aimer le monde dans son entier, en haut, en bas, au milieu, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Et tous les êtres vivants, tout ce qui vit, toute chose qui est vivante. Hein, dans l'enseignement en Pali, toute chose qui est vivante, on doit aimer toute chose qui est vivante. On doit respecter toute chose qui est vivante. Et avec le même amour qu'une mère pour son enfant unique. Et dans cet enseignement, souvent le Bouddha prend la comparaison pour la mère d'une biche et de son enfant. Parce qu'on dit que l'amour d'une biche pour son enfant, c'est vraiment un amour inconditionnel. Et c'est un grand exemple, l'amour d'une biche pour son enfant. Et donc quand on parle d'amour, c'est donc, et de compassion, c'est un amour et une compassion qui sont fondés sur la compréhension de la souffrance, sur l'expérience aussi de la souffrance. Ce n'est pas un amour et une compassion qui sont superficielles, ou qui sont juste parce qu'on voit un être qui souffre, et c'est parce qu'on comprend pourquoi l'être souffre. Et plus on comprend pourquoi l'être est en train de souffrir, plus la compréhension, plus la compassion et plus l'amour grandissent en fait. Et donc c'est pourquoi on dit qu'au cœur de la sagesse, on trouve la compassion. Et au cœur de la compassion, on trouve la sagesse. Les deux vont vraiment ensemble, sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre, sont vraiment inséparables, et on dit qu'ils sont vraiment concomitants, ils sont vraiment unis. La sagesse et la compassion sont 2 choses qui sont unies. Et ce n'est pas possible de développer de la sagesse sans que, automatiquement, il y ait de l'amour et de la compassion qui viennent avec. Ça vient avec naturellement, si vous voulez. De même, on ne peut pas développer un amour authentique et une compassion authentique sans qu'il y ait une forme de sagesse, même une sagesse profonde qui se développe en même temps, qui soit même le fondement de cet amour et de cette compassion. Et ce qui nous amène aussi à voir que, comme je disais tout à l'heure, nos concepts, par exemple le concept d'ami, le concept d'ennemi, puisqu'on est souvent dans la dualité comme ça, hein, le concept d'ami, le concept d'ennemi, sont des concepts qui nous bloquent un peu par rapport à l'amour et à la compassion. Et si on regarde bien qui se pose en ennemi par rapport à nous, souvent nos ennemis sont en train d'accumuler beaucoup
de nocivité pour eux-mêmes. Ils sont quelqu'un qui a de la haine pour une autre personne, par exemple, est en train de semer dans son courant de conscience les graines de sa souffrance à venir. Que ce soit dans cette vie ou dans les vies futures, peu importe, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est sûr, la personne qui a de la haine pour quelqu'un d'autre, il est en train de semer dans son esprit les graines de sa souffrance à venir. Et donc, on devrait redoubler d'amour, en fait, pour les gens qui sont haineux, pour les gens qui ont de la colère, parce qu'ils sont complètement dominés, manipulés par leur colère, par leur haine. Et alors, au fond, ils ont eux aussi la nature de Bouddha. Et nous, les bouddhistes, on devrait s'entraîner à les voir comme des Bouddhas, en fait, au fond. Mais eux sont complètement dominés comme ça par leurs émotions, par la colère et la haine. Et ils vont, à cause de cela, et à cause des actions qu'ils vont commettre sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de la haine, eux-mêmes vont devoir souffrir énormément. Ils vont devoir souffrir l'enfer, en fait. Parce que la haine et la colère, c'est quelque chose qui enferme, qui emprisonne notre mental. On ne voit plus que par le prisme de la haine, on ne voit plus que par le prisme de la colère. Et on n'arrive pas, finalement, quand on est embarqué là-dedans, on n'arrive pas à s'en libérer, parce qu'on est pris dans des concepts d'ennemis. Tout le monde devient un ennemi. Et c'est vraiment enfermant, et c'est vraiment un enfer. Donc, l'enseignement du Bouddha et la sagesse que véhicule cet enseignement, c'est cette sagesse-là. C'est de voir aussi au-delà de ce qui anime les êtres, au-delà de la colère, au-delà de la haine, au-delà du désir, au-delà de l'avarice, et de voir vraiment plus loin, plus profond que juste l'émotion qui anime les uns et les autres. Et donc voilà pourquoi il y a ces deux aspects de sagesse et compassion qui vont toujours ensemble. Toujours ensemble. L'un aide à développer l'autre, la compassion et l'amour aident à comprendre aussi la sagesse. Et quand on parle du Bouddha, donc il y a toujours ces deux aspects aussi. Le Bouddha lui-même, je disais, l'esprit du Bouddha, on ne peut pas dire autre chose que c'est l'amour, ou c'est la compassion et la sagesse. Et donc pour vous lire un texte qui reprend un peu ce qui est dit tout à l'heure dans le Sutra-cœur de la connaissance transcendante sur le Bouddha, puisqu'on a ici présent les reliques du Bouddha. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et exceptionnel pour nous. Tous les matins, ici, nous lisons un ou deux textes qui énumèrent les 12 grandes actions du Bouddha, en disant qu'il est né ici, qu'il a vécu au palais, qu'il s'est marié, qu'il a gouverné le palais avec sagesse, et puis après, il a renoncé à la vie princière, au royal, et puis il est allé pratiquer les ascètes avec les tenants des traditions qui existaient à l'époque en Inde, et puis ensuite il a décidé d'aller méditer tout seul pour s'éveiller à sa vraie nature, et puis ensuite il a commencé à enseigner, et puis il a continué à enseigner ici et là, et finalement il a quitté son corps, il a manifesté ce qu'on appelle le parinirvana, donc l'au-delà des peines, à tel endroit, à Kushinagar en l'occurrence. Et donc on énumère ainsi la vie du Bouddha au travers de 12 grandes actions, voilà, comme si c'était un aspect vivant et existant du Bouddha. Et le même auteur qui a écrit ces prières où sont mentionnées les 12 grandes actions de la vie du Bouddha, ce même auteur, Nagarjuna, qui est sans doute le plus grand philosophe du 1er siècle après Jésus-Christ, ce philosophe Nagarjuna a aussi écrit un texte qui rend hommage au Bouddha en tant que réalité ultime, et non pas en tant qu'être humain qui a un éveil, mais seulement en tant que réalité ultime. Donc je me disais que du point de vue de la sagesse, c'était peut-être bien de vous lire cela, de vous lire ce court texte. Ce court texte, on peut le comparer peut-être pour les chrétiens à ce qu'on appelle la théologie négative, qui va dire Dieu n'est pas ceci, il n'est pas cela, etc. Il y a une approche comme ça dans le christianisme, de parler de Dieu en disant qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça.
Et ce qu'on appelle la théologie négative, je crois. Et donc là, c'est un texte qui rappelle cette approche chrétienne de Dieu, qu'on ne peut pas nommer. On ne peut pas vraiment nommer Dieu, on ne peut pas le décrire, etc. Et donc dans le bouddhisme, c'est exactement la même chose par rapport à ce qu'on appelle le Bouddha. Et donc c'est très intéressant de voir cet aspect. Et c'est aussi intéressant de savoir peut-être pour nous que le philosophe bouddhiste Nagarjuna, depuis quelques années, est au programme du bac, du baccalauréat en France. Ça fait partie des grands philosophes de l'humanité. Et donc depuis quelques années, l'aspect, la philosophie bouddhiste a été intégrée dans les études des jeunes en lycée. Et je ne sais pas s'ils en parlent beaucoup, et je ne suis pas sûr que les professeurs de philosophie des lycées français soient véritablement formés à la philosophie de Nagarjuna, mais toujours est-il que normalement c'est censé être au programme chaque année. Donc voilà ce court texte, ce très court texte de Nagarjuna, qui s'appelle « Hymne à la réalité absolue ». Comment te louerai-je, Seigneur, toi qui, sans naissance, sans demeure, surpasse toute connaissance mondaine et dont le domaine échappe au cheminement de la parole. Pourtant, tel que tu es, accessible au seul sens d'inciter, avec amour je te louerai, ô Maître, en recourant aux conventions mondaines. Puisque, par essence, tu ne nais pas, en toi, point de naissance, point d'aller ni de venue. Hommage à toi, Seigneur, le sang nature propre. Tu n'es ni être, ni non-être, ni permanent, ni impermanent, ni éternel, ni non-éternel. Hommage à toi, le sang de dualité. En toi, aucune couleur n'est perçue, ni rouge, ni vert, ni garance, ni jaune, ni noir, ni blanc. Hommage à toi, le sans couleur. Tu n'es ni grand, ni petit, ni long, ni rond. Tu as atteint le but sans mesure. Hommage à toi, le sans limite. Tu n'es ni loin, ni près, ni dans le ciel, ni sur terre, ni dans le samsara, ni dans le nirvana. Hommage à toi, le sans demeure. En aucune des choses tu ne résides. Tu as atteint le but, le domaine absolu, et tu as acquis la suprême profondeur. Hommage à toi, le profond. Par une telle louange, puisses-tu être loué. Mais as-tu été loué? Si toutes ces choses sont vides, qui est loué et par qui? Qui est capable de te louer, toi qui n'apparais ni ne disparais, toi pour qui n'existe ni milieu, ni extrémité, ni perception, ni perceptible, qui n'est pas allé, qui n'est pas venu. Exemple d'aller, c'est lui, le bien-aller, qui vient d'être loué. Grâce au mérite acquis par cette louange, puisse l'humanité avoir accès au séjour du bien-aller. C'est un texte qui mériterait chacun le relire tranquillement peut-être pour le comprendre un peu, mais c'est pour vous montrer justement qu'il y a dans la philosophie bouddhiste, dans la sagesse bouddhiste, toujours ces deux vérités. La vérité relative, d'un côté on va dire oui, le Bouddha a existé, il y a un Bouddha historique qui a vécu à telle époque, qui a donné tel et tel enseignement, etc. Mais du point de vue de la vérité ultime, il n'y a rien de tel qu'un Bouddha, et il n'y a rien de tel que même un enseignement, ou quelqu'un qui aurait parlé, etc. Du point de vue ultime, on ne peut pas s'attacher à cela. Donc c'est ça vraiment la sagesse du bouddhisme, et c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle la grande compassion. Parce qu'on peut parler de compassion, on peut parler d'amour, mais quand on a cette compréhension de la vacuité des phénomènes et des êtres, alors la compassion devient grande, devient illimitée. Parce qu'on comprend que fondamentalement, si les êtres souffrent, on peut toujours dire que c'est à cause de ceci, à cause de cela, mais en vérité, non, ce n'est pas à cause de ceci, à cause de cela, à cause des contingences, à cause des circonstances. Nous, on appelle plutôt ça des circonstances, en fait. Et dans notre monde aussi, souvent, on confond
les circonstances et les vraies causes. Et si les êtres souffrent, c'est pas parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'ils ont eu un accident de voiture, ou que l'autre personne a fait ceci, cela par rapport à eux. Si les êtres souffrent, c'est parce qu'ils ignorent leur véritable nature. C'est ça la souffrance fondamentale, et c'est une souffrance existentielle en fait. Et il y a une forme de souffrance comme ça qui est presque imperceptible, mais qui est toujours un peu continue, qui est une souffrance existentielle parce qu'on ignore notre véritable nature. Et quand on comprend que les êtres souffrent à cause de cette ignorance fondamentale, alors on dit que se déploie vraiment la grande compassion. Et donc c'est là où aboutit la sagesse. Et c'est là aussi donc, où aboutit la méditation. Quand je présente un peu la méditation, quand j'introduis les personnes aux pratiques de la méditation, je tiens toujours à rappeler que le résultat de la méditation, le véritable fruit de la méditation, ce n'est pas d'être paisible, ce n'est pas de faire de stress, comme le disent les tenants de la méditation de pleine conscience ou de la méditation laïque, etc. C'est bien aussi, je dirais c'est un niveau acceptable, mais dans la tradition bouddhiste, qui est à l'origine de la plupart des formes de méditation dans notre monde, le résultat, le vrai résultat de la méditation, c'est le développement de l'amour et de la compassion. Si la méditation n'amène pas naturellement amour et compassion, c'est qu'on ne médite pas bien en fait. Alors, un des bienfaits ou certains bienfaits de la méditation, des bienfaits collatéraux, on pourrait dire, ça va être effectivement la diminution des émotions, le calme, l'apaisement intérieur, moins d'émotions, etc. Mais ce n'est pas ça le résultat et le vrai fruit de la méditation. Le seul vrai fruit de la méditation, c'est la compassion et l'amour. Et si la compassion et l'amour ne viennent pas à force de méditer, c'est qu'il faut encore persévérer en méditation, jusqu'à ce que l'amour et la compassion s'épanouissent dans notre cœur. Et donc, c'est très important de savoir cela et de savoir que si la méditation mène comme résultat à l'amour et à la compassion, c'est parce que la méditation nous permet de voir et de développer la sagesse d'abord. La méditation permet de voir la nature de notre propre esprit, de comprendre la nature des phénomènes, et sur le fondement de cette compréhension, naturellement fleurit la compassion et fleurit l'amour dans notre cœur. Donc ça, je tenais à vous le dire aussi par rapport à la méditation bouddhique, que vous sachiez que voilà, ce qu'on considère comme étant le seul vrai fruit de la méditation, c'est l'amour et la compassion. C'est pas les pouvoirs surnaturels ou faire comme Tintin, dans Tintin un petit léviter. Il ne faut pas s'attendre à léviter quand on pratique la méditation, mais nous, tout ce qu'on peut souhaiter comme résultat de la méditation, c'est ça, c'est l'amour et la compassion. Il n'y a pas de meilleur fruit que cela. Voilà, merci pour votre écoute. Je crois s'il y a des personnes qui n'ont pas encore pu venir recevoir la bénédiction des précieuses reliques, vous pouvez venir. Celles qui sont déjà venues, c'est pas la peine. On va faire une overdose. On va attendre un petit peu pour qu'il soit prêt. Par la gauche, vous allez passer par la droite, vous allez continuer à gauche. Les personnes à mobilité réduite, en tournée. Personne à la gauche, vous venir à gauche et à droite.
Thank you.